Martini time! Salut les amigos, bienvenue. Aujourd'hui, on a quelqu'un d'exceptionnel. On a emprunté un chemin, mais magnifique, où on découvre tous les jours des choses exceptionnelles. Je suis enceinte maintenant depuis 3 semaines. Félicitations. C'est pas facile. Il y a plein de questions. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir Agathe Vérac, qui est sage-femme, nutritionniste. Nutritionniste, experte en micronutrition et nutrition de la femme. Incroyable. On a finalement la lumière et les réponses à toutes les questions qu'on a depuis si longtemps. Agathe, merci d'être là. Mais avec grand plaisir, merci d'avoir pensé à moi. Tu sais que du coup, je me suis pris un peu à ce jeu incroyable d'essayer de vous suivre. Je crois que tu es en plus maman. Je suis maman, de 3 enfants. 3 petits, grands garçons quand même. Ouais, donc tu es sage-femme, tu sais ce que c'est d'être maman, d'être enceinte, le postpartum, l'allaitement. Je connais pas mal de choses, c'est vrai, sur ce sujet. C'est génial, on a trop de chance de t'avoir. Et moi, je me suis vraiment intéressé au sujet depuis quelques mois maintenant. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que même si c'est un moment hyper important, d'ailleurs un des plus importants de notre vie, il y a beaucoup de lacunes. Effectivement. Il n'y a pas beaucoup d'infos, il y a même très peu d'infos en termes d'adaptation de sa nutrition quand on est enceinte et en postpartum. Alors que, moi c'est ce que j'ai découvert malheureusement après mes accouchements, après plusieurs années déjà de postpartum, ça peut vraiment changer la donne pour la santé de la maman, pour la santé du bébé, pour le bien-être du couple aussi. Du coup, si tout le monde va mieux, voilà. J'ai eu la chance de faire tous les rendez-vous à la maternité. C'est bien, bravo. Je pense que c'est le minimum. C'est le minimum, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc, Mais on devrait le faire. Tu sais, l'enfant, il se fait à 2 et je pense que même l'allaitement, on devrait être là parce qu'on accompagne et on est un soutien. Et je pense que rôle hyper important surtout. Oui. Tu penses qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont absents? Il y en a quand même. Ouais. Tu vois, les échos, souvent, ils sont là pour les trucs un peu concrets, mais c'est vrai que les petits rendez-vous, entre guillemets, tous les mois, tous les papas ne viennent pas, heureusement, alors qu'effectivement, c'est important. Et puis, c'est vraiment le fait de vivre les choses ensemble, d'être investi et d'entendre aussi tout ce qui est dit. Donc, moi, je trouve ça hyper important. C'est bon. Moi, j'ai trouvé ça essentiel. Et en plus, j'ai appris plein de choses. Je me suis rendu compte, c'est un peu grâce à ça aussi que j'ai décidé de faire un peu ce challenge de manger pareil, avoir le même régime, pas boire. Et dans le fait de partager toutes ces recettes, je me rends compte qu'il y a des idées reçues, des mythes qui sont là et que même les médecins, des fois, répandent. Tu vois, il y a ce grand mythe que la mère veut manger tout ce qu'elle veut, même des trucs merdiques. Le placenta fait un peu le filtre et l'enfant, il prend que les bonnes choses. Non, alors malheureusement, non, le placenta, il filtre certaines choses, mais pas tout. Donc c'est vrai qu'il y a des choses auxquelles il faut porter attention. Et c'est vrai que malheureusement, moi je suis sage-femme de formation, je le sais dans mes études, j'ai pas vraiment appris ce dont la femme avait besoin, le corps de femme enceinte avait besoin, ce qui est augmenté, ce qu'on devait valoriser dans l'alimentation, etc. On nous parle du poids. On nous dit une femme doit prendre environ 12-15 kilos pendant sa grossesse. Et c'est tout en fait. Ouais. Tu vois, à contact de poids, c'est vrai qu'on s'en fiche, parce que je sais qu'en tant que femme, c'est un sujet hyper important, c'est ce qui nous inquiète souvent quand on est enceinte. Ouais. Mais le plus important, c'est vraiment de savoir comment adapter mon alimentation. À partir du moment où tu sais aussi comment l'adapter, que ce soit au premier, deuxième, troisième trimestre, par rapport aux besoins, mais aussi aux mots que tu vas rencontrer, comme les nausées et tout, en soi, tu vas avoir une prise de poids, mais elle peut se réduire. C'est quoi les grands mythes que tu as entendus, toi? Ces 3 phrases qu'on te dit et que tu dis, mais comment on peut aujourd'hui sortir des choses pareilles? T'as le côté manger pour 2. Ah oui. Déjà. Ah oui, ça on l'entend tout le temps. Mais je pense que c'est pas juste les médecins, c'est aussi les mamans, non? Qui disent, il faut que je mange pour 2, elles sont contentes quand même d'avoir l'excuse de manger pour 2. Oui, ou alors à l'inverse, ça, il faut pas... maintenant, on contrecarre le mythe, on ne faut pas manger pour 2. Et d'un côté, tu vois, je suis un peu partagée sur ce mythe-là, parce que il faut quand même manger plus. Oui. Mais c'est pas juste manger plus, je vais manger 2 bols de céréales le matin au lieu de 1, c'est manger mieux, effectivement, mais augmenter certains macronutriments, micronutriments qu'on va avoir. J'ai entendu que tu consommes, je crois que c'est 2 fois ou 2,2 la quantité de calories pour générer la vie ou un truc comme ça. C'est mon. Je t'en crée un épée en fait. C'est comme 1 ou 2 ou 3 parfois. Ouais. C'est quand même pas rien. Donc forcément, déjà, on a besoin d'un carburant de base pour faire fonctionner notre corps. Ouais. Et là, il y a du carburant qui s'ajoute pour fabriquer notre bébé. Enfin, tout ce qui va éviter que nous, derrière, on se carence sur le long terme, tu vois. C'est hyper important.
Quand j'ai lu cette... parce que je trouve que cette image, elle est hyper visuelle. 2,2 fois la quantité de calories que tu consommes par jour, c'est l'équivalent, c'est ce que moi je consomme quand je cours un marathon. C'est comme si tu courais un marathon tous les jours pendant 9 mois. Alors que moi, je cours un marathon tous les 6 mois et je suis... Pas dès au début, tu vois. C'est apprenant surtout deuxième, où tu as vraiment une grosse phase de croissance. Le deuxième Trimestre, pardon. Oui. Premier trimestre, t'as pas tant besoin d'augmenter tes kilocalories, mais c'est vrai que deuxième trimestre, ça va être la période la plus énergivore, entre guillemets, où ton corps va beaucoup produire. Ouais. Et puis après, en postpartum, les premiers mois, tu vois, premier, deuxième mois aussi, on a besoin de beaucoup plus de calories, notamment si on allaite. Et après, ça diminue un petit peu. Okay. Mais c'est pas qu'une question de calories, tu vois, c'est une question de... moi, j'ai surtout parlé des protéines qui sont hyper importantes à augmenter, et du gras, mais du bon gras, qui sont hyper importants à augmenter. On a un peu peur de se mettre au gras. Non, kilocalories. Ok. Parce que ça veut rien dire. Ça veut dire que, tu vois, si tu as besoin de plus de calories, tu manges 4 petits pains au chocolat, bah t'as atteint tes, tu vois, oui, non. kilocalories. Ouais. Là, je suis encore mis justement de raisonner en kilocalories. En nutrition, c'est pas... C'est génial, ça. En nutrition santé, c'est pas mal ce qu'ils font, quoi. Ça, on va le garder. Mangez pas 4 pains au chocolat parce que vous avez besoin de fois et demi. Hein. Gardez bien ça. Quand tu dis gras, ça fait un peu peur. Ça, c'est un mythe aussi. Le gras fait grossir. Le gras, c'est pas bon. Faut que j'évite de manger du gras. Tu vois, c'est un peu en tant que femme, souvent on dit « Oh, le gras, je le mets de côté », alors que le gras, c'est la vie. Le gras, c'est notre équilibre hormonal féminin. Et c'est notre cerveau, c'est nos cellules. Donc, quand on fabrique un DV, c'est hyper important. Et quand on parle de gras, on parle de tous les gras? Non, pas tous, justement. Et c'est là, justement, la grosse problématique, c'est que là, à notre époque, on consomme pas mal de mauvais gras. Ouais. Donc, tout ce qui va être gras transformé. Et saturé. Pain au chocolat. Voilà, par exemple, tu vois, ça, c'est saturé. Ouais. Et on ne consomme pas assez de bons gras. Okay. Donc, ça va être notamment les oméga 3, certains oméga 6, certains oméga 9. Donc, ça va être, voilà, parfait. Des petites sardines, des huiles de lin, tu vois, on est là. Des graines de chanvre, de noix. Les huiles aussi? Les huiles. Et dans les huiles, tu conseilles, c'est... Lin, cameline, chanvre, colza aussi, colza, pour les oméga 3. Tout ça pressé à froid. C'est ça. Et on essaye de trouver des cultures plutôt biologiques, j'imagine. Voilà, bio, dans des bouteilles en verre, pour les conserver au froid. Okay. Tu les oméga 3 et direct. Ouais, les oméga 3, elles sont hyper fragiles, donc pas de chaleur et pas de lumière. Okay. Et voilà, toutes ces huiles-là sont hyper importantes. Donc tu les utilises pas en cuisson, tu les utilises en finition, vinaigrette. Voilà. Ok. Pas de cuisson. Huile d'olive et huile d'olive coco ghee, tu peux cuire. Ok. Mais le oméga 3, tu cuis pas, c'est hyper important ça. Mais t'as des mélanges dans des bouteilles, tu sais, tout près, ça c'est cool. Et du coup, ça c'est pour les huiles. Et pour les oméga 3, moi j'ai vu que dans les petits poissons, il y en avait à base. C'est c'est l'aliment phare du postpartum, de la grossesse, c'est sardines macro. Sardines. Petit poisson bleu, là, c'est une bombe. Cette énorme question de qu'est-ce qu'on peut et qu'est-ce qu'on peut pas manger. C'est vrai. Et souvent, on se dit tout ce qui est poisson fumé, saumon fumé, etc., je peux plus en manger. Et donc, on va te proposer une lasagne classique chèvre, saumon, épinard. Tu vas dire, ah non, je suis enceinte, je peux pas. Mais en fait, ton saumon, il a cuit pendant plusieurs heures à plus de 70 degrés. Ça, c'est hyper important, à cœur. Donc, du coup, il n'y a plus le risque de, la listériose. Listeria, salmonelle. Ouais. Voilà. Donc, à partir du moment où c'est cuit à plus de 70 degrés à cœur, tu peux. Donc même à Noël, tu peux faire revenir dans une poêle ta petite tranche de saumon fumé et tu la manges sur ton toast. Donc si je fais des œufs brouillés, les œufs brouillés sont bien cuits et je mets un peu de truite et que je cuis bien le tout pendant 4-5 minutes, il n'y a pas de sujet. Voilà, et d'ailleurs c'est une super recette que j'adore. L'omelette super protéinée, tes petits œufs le matin avec ta truite, un peu d'épinards, de graines de courge, trop bon. Cette omelette super protéinée, on va vous la partager. Que dans les recettes phares, un truc qui est hyper important pour toi, qui est un peu long à faire. Qui est un peu long à faire, oui, effectivement. Et qui est une recette de ta maman. Qui est une recette de ma maman. Merci maman, comment elle s'appelle maman? Martine. Martine, merci, on t'embrasse. Merci beaucoup. Bisous Martine. Oui, et tu vois, j'allais dire les ancêtres, là, elle va pas être contente du tout. Mais... Martine va débarquer
Il va dire, bah, sympa la fille, la dédicace. Non, mais tu vois, c'est vrai que les anciennes générations, ils n'avaient pas besoin d'apprendre à bien manger parce qu'ils savaient faire, c'était des bases. Tous les jours, quasiment, ils faisaient ce qu'on va faire. Et du coup, ils avaient leur petit bouillon, ils avaient leurs bons légumes, pas transformés, etc. Et nous, bah, maintenant, et c'est un peu moi ma mission aussi, c'est qu'on doit réapprendre à bien manger parce qu'on nous a apporté plein de choses pas top, qui sont faciles à consommer, qui ne demandent pas de temps et qui sont pas forcément chères d'ailleurs. Ouais. Bref, on doit tout réapprendre et on va apprendre ensemble. Bah, cette recette, apparemment, elle est hyper simple déjà. Elle est simple à faire, c'est juste qu'elle demande du temps de mijotage. Voilà. Un peu d'organisation. Moi, je l'ai là. On va voir si on vous la partage, si vous êtes sage. Elle est juste ici et en gros, il nous faut, tu disais, des 400 grammes de jarret de bœuf avec os à moelle. Oui. Est-ce qu'il faut que ça soit du jarret de bœuf avec des os à moelle, pour Martine, bien évidemment, on a compris, et on ne veut pas qu'elle vienne s'énerver une deuxième fois. Mais est-ce que cette recette et ce bouillon, on peut le faire avec, je ne sais pas, on a par exemple mangé la côte de bœuf et il nous reste l'os, est-ce que je peux le récupérer et le garder? Oui, carrément. En fait, tant qu'il y a de l'os, c'est cool. Ok, tous les os. Parce que nous, on cherche dans le bouillon à extraire un peu le collagène et la glutamine de l'os. C'est ça qui va être bon pour la santé. J'ai un truc pour toi, pour expliquer un peu ça, tu vois, que je trouvais intéressant. Non? Si, c'est hyper intéressant à voir, c'est vrai. Parce que quand tu le cuis, bah, c'est tout liquide, on ne se rend pas compte. Donc ça, oui, c'est vraiment le côté un peu la gélatineux qui fait le collagène, donc qui est hyper important pour les ligaments. On parle surtout du collagène, qui est très bon, mais souvent on a un peu ce truc collagène, glow, beauté, donc oui, certes. Mais tu vois, quand on est enceinte, moi je trouve hyper intéressant aussi, parce que nos ligaments, ils sont étirés, ils bougent, nos articulations, parce qu'on fabrique aussi les ligaments, tous les tissus du bébé. Bien sûr. Donc c'est hyper important, et en postpartum, c'est super pour notre récupération. Justement, tu vas venir refermer, refaire les tissus, etc. Et ce qu'on ne dit pas du tout non plus, en dehors du côté collagène, c'est la glutamine, qui est hyper intéressante, c'est un acide aminé qui va venir un peu panser nos intestins. Tu vois, et donc du coup ça c'est hyper bien pour l'immunité, pour avoir une bonne flore intestinale, pour la maman, mais aussi pour celle du bébé, parce que on transmet les premiers mois, la flore intestinale de la maman, ça sera celle du bébé les premiers mois. Donc ça c'est trop cool aussi. Donc ça c'est vraiment une recette mais méga essentielle quoi. Franchement c'est une super recette. En plus on peut la congeler, donc tu peux la faire quand tu as le temps en fin de grossesse. Tu peux demander à ton super partenaire de le faire pour toi le premier mois postpartum. Ou à un proche aussi. Tu vois, t'envoies la recette, quelqu'un qui aime bien cuisiner, tu dis fais-moi ça, c'est le meilleur cadeau postpartum. La femme enceinte, elle arrive, on lui fait des examens de sang, elle dit ok, toi, et souvent il y a le fer qui manque. Et on te dit prends des pastilles de fer, voilà, ça, tu seras réglé. Est-ce que ce manque de fer, on peut aussi le combler avec l'alimentation? Ah bah oui, carrément. Enfin, l'idée c'est toujours d'aller chercher, parce que là le fer c'est un minéral par exemple, donc c'est toujours d'aller le chercher via l'alimentation. Donc tu vas le retrouver, les trucs classiques c'est les viandes rouges, mais pas que, tu as aussi les légumineuses, notamment pour les végétariens, les légumes à feuilles vertes qui sont hyper intéressantes, voilà, notre chou, on adore. Tu as des algues comme la spiruline qui sont hyper riches en fer, encore une fois pour les végétariens. Après il y a des petites choses aussi auxquelles on peut faire attention pour bien fixer le fer, ça va être bien d'avoir de la B9, de la B12, de la vitamine C qui aide à fixer et d'éviter le thé, le café en même temps qui empêche la fixation du fer. Et ta santé intestinale tout le temps qui favorise tout le temps la bonne fixation de ton fer. Et B9, B12, tous ces vitamines, tu les trouves où? Dans plein de choses différentes. B9, c'est la fameuse acide folique, tu sais, qu'on donne à la maman avant d'avoir le bébé et le premier trimestre. Et moi, je recommande d'avoir pendant toute la grossesse. Tu vas retrouver dans des légumineuses, par exemple les pois chiches, les lentilles, dans les légumes à feuilles vertes, dans les œufs. Tu vas retrouver aussi de la B9. Les œufs, pour moi, c'est aussi un aliment phare. Là, on a parlé de la sardine, de l'œuf, vraiment c'est top. Et la B12, tu vas le retrouver dans de l'avoine, dans les viandes beaucoup. Tu vois, c'est vrai que les végétariens ils peuvent en manquer. Parce que B12, c'est beaucoup les produits animaux. Et comment tu l'équilibres si tu es végétarien du coup? Franchement, quand tu es végétarien, il faut vraiment que tu ailles à fond sur les œufs, sur des compléments alimentaires type protéines en poudre, sur les huiles végétales. Mais attention, parce qu'on n'a pas tous les bons oméga 3 forcément qu'avec de l'huile végétale et les algues. Il faut vraiment que tu ailles chercher dans les algues. Et le fromage qui peut être très intéressant aussi. Chèvre frais, tu vois, tu as pas mal de B9. Et c'était végétalien, donc c'est vraiment aucune source de produits animaux. Donc tu n'as même pas de fromage, tu n'as pas d'œufs. Ça, je trouve que c'est quand même assez compliqué. Mais après, voilà, on a chacun ses convictions. Mais dans ce cas, je recommande vraiment d'aller vers les algues.
mais toutes les algues différentes, tu vois. Il y en a Algues qui et vont être bien légumineuses, pour quoi. algues et légumineuses à fond. Bien associer aussi tes légumineuses avec tes céréales pour avoir tous tes acides aminés. Ok. Prendre quand même des compléments alimentaires pour le coup, c'est pas forcément tout le temps obligatoire, mais si t'es végétalien, il faut que tu ailles chercher ta B9 et ta B12 dans des compléments alimentaires. Et que tu aies plein d'algues différentes, que ce soit du kombu, que ce soit de la spiruline, que ce soit du wakame, du nori. Et Oui, oula, je peux te laisser le dire. Schizochytrium. What? Bro, what are you talking about, man? Ah ouais, j'en connais quelques-uns comme ça en soirée, des schizos, quoi. J'en ai croisé 2 ou 3. Attends, schizochytrium. Schizochytrium. Schizochytrium, ok. Donc le dulce, wakame, Spiruline, spiruline. kombu, c'était vachement Kombu. pour l'iode, hyper intéressant. Faut pas trop, c'est très chargé en iode, donc faut faire quand même attention, pas en prendre tous les jours. Ok, Et celle qui est hyper intéressante quand tu es végétalien pour avoir les bons oméga 3, ouais. c'est le schizochytrium. Ouais. Premier coup. Voilà, on la connaît pas beaucoup Moi, et c'est important. J'étais en train de transpirer. Je me suis dit, j'espère qu'elle va réussir à le dire parce que moi derrière, c'est sûr, ça passe pas. Qu'est-ce que tu en dis si on attaque déjà la recette Allez, go. avec les légumes? C'est Donc, parti. il nous faut un peu de navets, il faut des pommes de terre, il faut pané, carottes si je me trompe pas, il faut du chou, du poireau, De toute façon, tous les légumes sont bons. tous les légumes. Ouais, mais on va se faire Mais engueuler déjà par ça, Martine. Il faut quand même aller Non, doucement. la bonne base, ça c'est super. Est-ce que tu épluches tes légumes ou est-ce que tu les laves juste? Quelle est ta philosophie là-dessus? Écoute, pendant la grossesse, tu vois, ça peut être pas mal quand même de les éplucher. Ouais. Ou alors, tu vois, tu peux les laver avec de l'eau et du bicarbonate de soude. Comme ça peut enlever tout ce qui est pesticides et résidus. Ouais. Après, ça dépend, tu vois, si c'est une bonne pomme de terre qui est bio, qui vient du coin, tu la laves bien et c'est carrément OK parce que tu as plein de petites bombes aussi dedans dans la peau, quoi. Moi, Donc, en France, c'est vrai qu'on a tendance à éplucher tout le temps. Et je trouve que dans la peau, il y a quand même beaucoup de nutriments, non? Mais oui, carrément. Et c'est vrai que moi, quand je fais mes bouillons, typiquement, je vais pas forcément enlever la peau, au contraire. Et Pas c'est tout pour le ça que temps, ça quoi. peut être très rapide à faire. Mais bah oui, c'est vrai, tu vois, finalement, on le fait quand même. On dit de pas le faire, mais on le fait, tu vois. Ouais, non, mais on Même en ça dépend de montre ton une. produit. Et après, on fait le reste. On a la chance d'avoir des super produits aujourd'hui. Et regardez, un produit qui est un peu abîmé comme celui-là, ça ne veut pas dire qu'il soit mauvais. Ça veut dire juste qu'il est il a vécu dans un environnement sans pesticides, sans intrants chimiques. Et du coup, bah, il y a la vie. Il y a des petits vers, il y a des petites mouches, il y a des petits. Et c'est normal. Et plus ils sont différents, mieux ils sont. Ils sont un peu comme nous. Ils ne se ressemblent pas. Donc, navets, pommes de terre. Moi, j'épluche ou j'épluche pas, du coup? On va les éplucher. C'est la recette de Martine. Donc, Allez, on épluche. non, juste parce que c'est la recette de Martine. Allez. Est-ce que l'été, on peut faire cette recette avec des légumes d'été? Le sobuco, Oui. ça peut être plus intéressant. Tu peux mettre des tomates, tu peux mettre du céleri, des choses comme ça. Après, ouais, moi je trouve que ça reste quand même la recette réconfort où tu vois, moi je la fais quand même plus l'hiver. J'ai pris un petit peu d'avance. J'ai mis du coup à cuire les morceaux de viande. Ici, on a des morceaux qui sont vraiment déjà confits. Il y a des os dedans. Je vais vous montrer aussi, si j'arrive à la voir. Voilà, il est là, regardez. Il y a l'os qui est juste ici. Et ça, c'est pur collagène. C'est tout ce qu'Agathe m'a dit de mettre dedans. Ah ouais, ça a l'air vraiment très très bon. Et ça, c'est des bons gras. Ça, c'est du bon gras. Faut pas en abuser non plus. Ok. Tu vois, faut pas que ça soit en excès. Ça, c'est le gras animal à petite dose. C'est ça. Tu vois, moi, c'est vrai que viande rouge, je recommande une fois tous les 15 jours. Ok. Faut pas être. En plus, pour des raisons aussi écologiques, c'est bien de diminuer un petit peu. Mais par contre, en postpartum, hyper intéressant, parce qu'il y a du zinc aussi. Ouais. Donc pour la cicatrisation dans le bœuf, c'est canon. Ok. On a ce bouillon qui a mijoté toute la nuit. Toi, tu conseilles combien Bah, au moins 6 heures. 4 moins à 6 6 heures à minima. Après, au plus c'est une cuisson lente, au plus ça va extraire et au plus ça va être goûtu. Oui, c'est ça. C'est ça. Exact. J'ai pas les mots forcément techniques en cuisine. Et normalement, la recette de Martine, c'est tu commences par la viande et tu mets les légumes tout en même temps. Alors, Martine, elle met. On veut la recette de Martine. Elle m'a dit tu mets la viande, tu nettoies la viande. Ouais. Ensuite, tu viens la mettre dans ta casserole, tu recouvres d'eau. Ouais. Tu rajoutes ton oignon avec tes clous de girofle. Piqué. Plein de clous de girofle dedans, Bien c'est sûr. super bon. Tu mets ton ail, tes graines de coriandre, tu vois, t'en as là. Ouais. Graines de coriandre, le poivre,
Tu peux rajouter aussi des petites baies de genièvre, tu vois, Bien les petits sûr. trucs roses, là, c'est hyper bon. Tu fais monter, tu portes à ébullition, Ouais. après t'arrêtes, tout de suite t'arrêtes, et là tu laisses mijoter à feu moyen. Ok. Et puis t'écumes au fur et à mesure. Bien Donc sûr. t'écumes, tu sais, t'as des petits trucs qui remontent, donc ça tu l'enlèves et tu laisses mijoter tout doux. Et puis ensuite tu rajoutes tes légumes, soit au fur et à mesure, soit comme tu le fais le lendemain et tu les fais cuire dans le bouillon à part. Magnifique. Il va nous manquer un petit peu de chou, je crois, dans cette recette. Elle met du chou, non? Oui. Et tu mets les feuilles vertes, tu utilises Ah ouais, moi je mets direct tout, quoi. tout. Je mets tout. On n'a pas Ça, c'est besoin hyper de- intéressant, le chou aussi. Chou, le brocoli, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi pour grossesse postpartum. Ouais. Il y a plein de choses dedans. T'as du calcium, t'as du fer, t'as plein de choses. Attends, mais du coup, moi je peux préparer ce bouillon, mettre les morceaux de viande dedans, congeler, et au fur et à mesure sortir et cuire mes légumes dedans, et j'ai mon repas nickel. Ouais, carrément. C'est incroyable. C'est quoi la règle un peu de base à avoir? Savoir comment bien manger. Comment bien manger. C'est à ton corps selon il a besoin. Exactement. Bah, la base très simple, je pense, c'est une assiette ronde, après normale. Tu mets un quart de protéines, Un quart de protéines, je le vois. un quart de glucides. Un quart de glucides. Là, Quand on parle de glucides, pour les gens qui connaissent pas, c'est en gros, ce qu'on appelle les féculents, ça va être soit le riz, les pâtes, tous les céréales en fait, mais ça peut être aussi les pommes de terre, les patates douces, des butternuts, etc. magnifique. Favoriser d'ailleurs ceux qui sont plutôt IGBA, anti-inflammatoires, donc éviter les pâtes blanches, choux de blanc, tout ça. Et si on peut de temps en temps, voilà. Et la moitié de fibres. Donc les fibres, c'est les légumes. Les légumes, et c'est aussi présent dans la céréale complète, et du bon gras. Donc le bon gras, tu portes dans les protéines, et t'en parlais tout à l'heure, le bon assaisonnement. Tu rajoutes tout le temps une bonne huile, tu rajoutes des petites noix, tu rajoutes des petits oléagineux divers et variés, et là t'as une trop bonne et belle assiette aussi, parce que c'est chouette, je trouve, tu vois, ça te procure de la joie, qu'on voit une assiette avec plein de choses, plein de textures, de couleurs, et tout. Que les fruits dans cette alimentation sont essentiels, importants. On entend aujourd'hui beaucoup de choses sur le glucose, sur le sucre, sur... Est-ce que ça joue un rôle important? Alors, les fruits, ils sont hyper intéressants parce que certains vont être riches en fibres, donc peut-être à besoin, et aussi ils vont être intéressants pour les micronutriments. Donc, tu vois, la vitamine C qui va être hyper intéressante. Là-bas, je vois une banane, là, tu vois, il y a de la B6 dedans qui est super intéressant, il y a du magnésium, parfois il y a... Donc oui, pour moi, les fruits, il faut pas les enlever de notre alimentation. Il y a pas, oui, c'est des fructose, c'est du sucre, mais pareil, c'est comme le gras. Il faut pas bannir le bon sucre et il faut pas bannir le bon gras. Et souvent, on fait un peu des raccourcis. Donc on se dit, ah, gras, ok, je mange plus de gras. Ah, sucre, je mange plus de sucre. Mais le corps, il a besoin de tout, d'une alimentation variée, non transformée. Ok. Donc c'est ok les fruits. Comment on fait pour gérer, alors on parle de sucre, on parle de... Comment on fait pour gérer ces envies de cornichons à 4h du mat, ces fraises, Alors, moi je suis enceinte et je les ai pas eu encore, ces pulsions. Mais en vrai, je déconne. Je sais pas si c'est... Alors, est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, comment on le vit et comment on peut peut-être le soigner? Est-ce qu'il faut vraiment se laisser porter? C'est quoi ce... Bah, ton avis? c'est vrai que tu peux avoir des envies qui vont changer quand tu es enceinte, parce qu'il y a pas mal de choses qui changent, notamment d'un point de vue hormonal. Ouais. Tu vois, par exemple, le sucre, c'est vrai qu'on peut avoir plus envie de sucre, parce que, en gros, ton placenta, il va un peu dire à des hormones dans le placenta vont dire un peu à ton corps, libère plus de sucre dans le sang. Ok. Donc ton pancréas, on va lui dire tranquille avec l'insuline, libère, parce que on veut que le bébé ait du glucose. Ouais. Et donc du coup, on peut en mettre plus de sucre. Mais pour pallier à ça, faut pas non plus tomber dans le diabète gestationnel et donc trop de sucre dans le sang, les coups, et aussi le bébé qui reçoit trop de sucre et qui peut être un peu plus costaud. Eh bien, tu peux pallier par exemple avec l'apport en protéines et en bon gras. Ok. En fait, je vais un peu tout le temps revenir autour des protéines et du bon gras parce que c'est une super base pour calmer un peu toutes les pulsions, pour réguler ta glycémie et les fibres aussi. Hein, on voit, ça vient aussi lisser la glycémie. Donc ça, en gros, avoir l'assiette de base dont je t'ai parlé, Bien sûr. ça va calmer un peu toutes les pulsions, mais certaines. Après, parfois, tu as des envies plus d'acidité, tu vois, notamment au début avec les reflux, les nausées, etc. Donc ça, en soi, c'est pas mauvais, manger des cornichons. Bah non. Voilà, la sauce tomate, pareil, c'est hyper acidifiant. Le café et le thé, hyper acidifiant. Donc on essaye de limiter ça et on l'entend cogner avec de l'alcalinisant. Type ça, le bouillon, là, c'est hyper alcalinisant. Mijoter pour pas que Martine ait des ennuis. Attention, smoothie lactation.
Ouais. Alors, c'est à la fois un smoothie qui va être cool quand tu allaites ton bébé pour avoir des apports supplémentaires parce que quand tu allaites, et aussi en postpartum premier mois, c'est bien d'avoir des encas. Oui. Tu as besoin de plus d'apports, donc matin, midi, soir, c'est cool, mais c'est bien d'avoir aussi encas le matin et l'après-midi pour avoir plus d'apports. Et il est hyper bien aussi celui-ci en le dernier mois pour favoriser le cytocine, les contractions. Donc là, tu vas pouvoir le faire à ta femme. Il faudra le tester maintenant et elle nous dira en direct en plus. ouais. Trop bien. Pour la recette, il nous faut une cuillère à soupe de graines de lin. Non, pardon, de lin moulu. Là, on va le moudre un peu avant. Tu peux l'acheter déjà moulu aussi. Ça existe déjà? On n'a pas été bon là. Excusez-nous. C'est pas la recette de Martine, c'est ta recette ça? Non, c'est ma recette. Excuse-nous, désolé. On va mixer déjà pour avoir une graine de lin moulu. Donc, on a mixé les graines de lin. Mais si on n'en a pas, on peut mettre notre mélange, soit notre huile de lin, soit notre mélange d'huile riche en oméga 3. Il y a plein de marques qui en font, spécial femme enceinte ou maman allaitante. Ça, c'est un message qu'on va avoir, parce que c'est facile. Les deux dates. Banane. Purée d'amande qui est trop bien parce que, notamment, il y a du magnésium, aussi du bon gras. C'est une ou deux soirs? Là, t'en as une. Et ce qui est aussi intéressant, notamment si t'allaites, c'est tu peux remplacer par la purée de sésame, qui est très riche en calcium. Ça peut être intéressant, j'en ai mis des. Ouais. Du tahine. Tahini, tu vois, ça c'est un must-add aussi quand t'allaites. Ok. Encore plus si t'es végétalienne, Ouais. pour avoir bien assez de calcium. Parce que ça, moi je me rappelle d'une amie qui a une pathologie osseuse loin après ses naissances et l'allaitement parce qu'elle avait manqué de calcium. Donc tu vois, c'est des choses qui sont pas négligeables, c'est pas juste dire faut bien manger, mais il y a vraiment des impacts santé sur la femme qu'on néglige en fait. Ah oui, oui. Donc voilà. Un yaourt grec. Tu conseilles un yaourt grec un peu épais. Ouais, ça c'est bon. Protéines, calcium, iode en avoir. Mais bon, ça peut être aussi un végétal ainsi. Pas yaourt. Les yaourts, on a posé la question, est-ce qu'on a vraiment le droit parce qu'une fermentation au yaourt, est-ce que c'est vraiment... Tout va bien avec le yaourt, on est d'accord? Carrément. C'est même bien. On dit pas qu'ils sont pasteurisés et c'est même bien pour les intestins, encore une fois. Ça donne côté intestin, donc c'est bon. Allez, là il y avait deux, j'en ai mis un petit peu plus parce qu'il est un petit peu liquide ça. Ok. On avait Ah c'est bon ça. du coup, ouais, je recommande de rajouter des protéines en poudre parce qu'on a un besoin en protéines qui augmente beaucoup quand même quand t'es enceinte et quand t'es en postpartum et allaitante. Les protéines elles sont hyper importantes pour tout un tas de choses. Et là, tu vois, tu parlais tout à l'heure de x2 en termes de calories. Ouais. Bah là, quand pour en termes de protéines, une femme non enceinte dans une vie classique, c'est 1 gramme par kilo. Ok. Enceinte, allaitante, tu peux augmenter jusqu'à 2 à 2,5 grammes par kilo. Donc, t'attends beaucoup plus de protéines. Mais en fait, c'est quand même pas évident de manger suffisamment de protéines. Donc, je trouve qu'en postpartum et enceinte, les protéines en poudre, c'est quand même une super alternative pour avoir ton quota. Ok. Et ça va avoir un impact aussi pas important sur la construction et avoir suffisamment de protéines. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup changé dans mon alimentation. Ça a un impact énorme sur ton équilibre hormonal, sur la qualité de tes cheveux. Tu sais, souvent, en postpartum, on a trop peur du fin de cheveux. Ouais. Les protéines, les cheveux, c'est de la protéine. Voilà. Donc, il faut que tu aies suffisamment de protéines. Ta peau, tes os, tes ligaments. Et tout ce qui est en lien avec ta santé mentale, tu as besoin de tes protéines pour venir réguler tes neurotransmetteurs. Moi, je pense qu'il y a peut-être 9 mamans sur 10 qui savent pas que les cheveux, c'est de la protéine et que si elles achètent tous les produits possibles et imaginables pour pas les perdre, mais elles savent pas que la base, c'est la protéine. La B5, la B8 aussi. Mais les protéines, c'est... En fait, si tu n'avais pas de protéines dans ton corps, ce serait une fête d'eau. Ah oui. Et si le bébé, pareil, il est fait de protéines. Donc ton corps, enceinte, il consomme beaucoup de protéines. Donc c'est pour ça qu'après, on a un peu un zone, on perd nos cheveux, nos hormones sont déséquilibrées, etc. Et voilà, vraiment, moi, j'avais su pas avant. Protéines Protéines. à balle. Et sur les protéines, c'est... Animal, c'est effectivement ta œuf, viande, poisson. Après, en végétal, c'est je t'ai dit légumineuses, céréales. Tu peux aussi avoir du tofu, des choses comme ça. Et les ail aussi. Et le fromage. Le fromage, il peut être très riche en protéines. Le yaourt. Le yaourt, il y a de la protéine. T'as le parmesan, la pizza. Donc, tu vois, c'est riche en protéines et en gras. Et c'est hyper, hyper intense. Alors, lait d'amande. Évidemment. 150 ml. 50, 100, 150. On sent l'expertise. On part mixer. Martini time. C'est l'apéro. C'est l'apéro. Moi, je suis en train d'apprendre, j'ai l'impression de revenir à l'école. Petite déco, commun. Hop là, petite banane comme ça. Je me crois comme Tom Cruise sur le film Cocktail. Voilà, les petites décos quand même, parce que faut savoir se faire plaisir. Voilà, là on est bien. Oh là là. À la vôtre.
C'est bon. Ah ouais, c'est bon. On avait pas la moustache. T'en as dans la moustache. C'est délicieux. Ça te plaît? C'est méga bon pour la santé. Et il y a un truc, je pense que c'est un des grands mythes aussi dans la grossesse, postpartum, allaitement, il y a plein de questions. Où on en est de l'alcool? L'alcool, enceinte, c'est tolérance zéro. Zéro. Ouais. Pero. Zero. Zéro, il n'y a pas de sujet autre. Ok. Voilà. Un petit verre comme ça, le soir, Non, Zéro. zéro. C'est dingue. Zéro, parce qu'on on sait qu'il y a des effets néfastes sur le fœtus, mais on ne sait pas vraiment à quel degré, on ne sait pas exactement. Donc c'est zéro, zéro, zéro. Pendant l'allaitement. Alors, pendant l'allaitement, il y a des mamans qui vont dire non, moi ça me fait trop peur, et qui culpabilisent et tout, donc il faut s'écouter. Ok. Tu vois. Mais pour enlever cette culpabilité, si tu as envie de boire un verre, c'est Noël, c'est ton anniversaire ou que sais-je, tu peux boire un verre. Ok. Tu vois, si tu bois un verre, t'as dans le lait, c'est vraiment infime. La quantité d'alcool qui va passer, ça va être 0,05. Donc, des mamans vont dire, ouais, mais quand même, en soi, c'est vraiment très peu. Et l'idéal, si tu veux boire un verre, alors pour certaines personnes, ça va les choquer, mais c'est de boire ton verre au moment où tu allaites. Parce qu'en général, bon, ça peut être plus rapproché, mais tu allaites à peu près toutes les 2 heures. Donc si tu bois au moment où tu allaites, bon, là, l'alcool n'a pas du tout le temps de passer dans le lait que tu es en train de donner à ce moment-là. Et donc, voilà, la prochaine tétée, ça sera bon. Par contre aussi, un mythe qu'on a par rapport à l'allaitement quand on s'est pris une cuite, par exemple. J'adore les mythes. On en a eu marre en postpartum, on était crevés, on est sortis, on a fait la teuf avec nos copines. Sauf qu'on allaite et on se réveille avec la gueule de bois, ton bébé qui pleure, comment je fais? Il y a plein de femmes qui disent, je vais tirer mon lait pour évacuer l'alcool qu'il y a et puis je vais ensuite donner le lait, il n'y aura plus d'alcool. Non. Okay. En fait, l'alcool, c'est dans le lait, c'est comme dans le sang, il s'estompe au fur et à mesure. Mais tu n'as pas besoin de tirer ton lait pour dire j'enlève le lait plein d'alcool, quoi. Ok. Voilà. Faut juste que tu attendes C'est ça. un certain temps. Après, tu peux le tirer pour pas avoir un engorgement. Ok. Mais c'est pas ça qui enlèvera l'alcool, quoi. Et quand tu bois un petit verre que tu es en train d'allaiter, pas boire une bouteille de vodka entière toute seule, faut peut-être quand même avec parcimonie. Oui, tu bois un verre en mangeant et c'est très bien. Avec modération, comme on dit Voilà. toujours. On est en train de faire la cuisine depuis tout à l'heure. C'est quelque chose qui prend de temps. Est-ce que toi, tu as des astuces, parce que tu es maman, en plus de sage-femme et de nutritionniste, est-ce que tu as des astuces pour les courses? C'est quoi un peu les essentiels? Comment tu t'organises un peu dans ta semaine? Ouais. Alors, je reviens un peu à mon postpartum. Je pense que les bonnes astuces, c'est d'avoir des bonnes bases chez toi. Les aliments phares, par exemple, comme tout ce qui va être boîte de conserve, donc les sardines, les maquereaux. Ouais. Tu peux avoir aussi tout ce qui est graines, oléagineux, tu vois, les purées d'amandes, purées de sésame, tu vois, ces trucs qui sont importants à avoir. Et c'est des choses à ajouter en plus. Tu peux les acheter en grande quantité, par exemple, avant. Tu peux aussi te programmer des petits paniers courses en ligne, notamment pour des trucs que tu ne retrouves pas partout. Ouais. Et puis ensuite, c'est un peu d'avoir tes aliments, t'achètes tout le temps la même chose, quoi. C'est bête, mais comme ça, tu sais où tu vas, tu sais ce que tu dois faire. Tu te lances pas en postpartum à avoir une nouvelle nouveauté d'un point de vue cuisine, etc. Bien sûr. Le sport. Ils disent que le sport, c'est vraiment essentiel pour une bonne santé, une bonne grossesse. C'est vraiment la base. Est-ce que c'est vrai? Je peux pas te contredire parce que moi, c'est vraiment la base de la création de notre Wellness Maternity Method. C'est vraiment les piliers forts, c'est la nutrition, micronutrition et le mouvement. Avec mon associé qui est coach sportif, effectivement, ça va de pair avec une hygiène de vie globale. Et le mouvement a énormément d'impact sur notre bien-être à la fois mental, mais aussi physique. Pour ce qui est notamment enceinte, éviter les maux, les douleurs ligamentaires, éviter de prendre trop de poids, de ne pas forcément être bien, pour réguler aussi le sucre dans le sang. Ouais. Parce que quand tu te mets en action, quand tu bouges, eh bien, ça vient capter ton glucose qui est dans ton sang pour venir nourrir tes muscles. Donc ça peut diminuer aussi le risque de diabète gestationnel ou réguler ton diabète gestationnel. Et puis les études l'ont prouvé, la HAS, donc c'est la Haute Autorité de Santé, elle recommande 150 à 180 minutes de sport de mouvement. J'aime pas dire sport, parce que sport, c'est un peu genre, je vais devoir aller courir, faire de la muscu et tout. De mouvement par semaine. Et ça a des impacts positifs ça peut diminuer ton temps de travail, ça peut réduire le risque de césarienne, de diabète gestationnel, d'hypertension, et également de risque de gros poids du bébé. Enfin, il y a quand même énormément. Ça réduit le risque de dépression du postpartum. Donc, tu vois, moi, je te parle de mes oméga 3 et de mes protéines qui ont un impact positif sur ta santé mentale, mais le mouvement aussi. Incroyable. Voilà. Et dans la
reconstruction postpartum, parce qu'on sait tous que l'accouchement est quand même un moment qui est violent, hein, c'est quand même un grand choc. Ouais. Derrière, il y a une reconstruction du corps. Est-ce que le fait de Ça peut être doux aussi. Donc. Oui, non, mais c'est quand même un événement. Oui, c'est un événement. Je suis C'est pas pas en rien train pour de- ton corps, quoi. Voilà. Ouais, il se passe quelque chose. Je suis pas en train de dire oui, c'est pas une boucherie ni non, pas tout le temps, mais je sais que ça reste quand même un événement important pour ton corps, Ouais. que ça soit au Carrément. niveau physique, hormonal, C'est vrai. psychologique. Je crois que le sport est hyper important pour cette reconstruction, pour ce postpartum. Ouais, complètement. Mais effectivement, parce que ça, c'est aussi un mythe. On a eu un peu ce mythe de se dire, bah, je viens d'accoucher, je peux pas bouger pendant 2-3 mois après avoir fait ma rééducation du périnée Ok. et ma rééducation abdominale. Mais en fait, non. Tu peux bouger, mais de manière adaptée. Et ça, pareil, c'est vraiment ce qu'on partage à fond sur Holy Mama. C'est des mouvements doux, adaptés, que tu aies une césarienne, que tu viennes d'accoucher les premières semaines, le premier mois, le deuxième mois, mais toujours mettre du mouvement dans ta vie. Ok. Et toujours, même dans le côté à la fois effectivement récupération du corps physique, entretien de l'équilibre émotionnel, de la santé mentale, mais aussi sur le côté, je prends un moment pour moi, tu vois, je prends soin de moi. Et même si c'est que 5 minutes, tu vois, même si juste le matin, en te levant, tu as fait un étirement, tu as fait un petit truc comme ça, ou tu as été faire une marche de 10 minutes avec ton bébé en poussette, bah, c'est déjà super, tu vois. Ok. Et au fur et à mesure, tu pourras augmenter un peu le temps de tes séances ou de ton activité. Mais toujours mettre du mouvement dans son quotidien. Si Vraiment. je sais pas comment m'étirer, je sais pas comment manger, je suis enceinte, je suis à la maison, j'ai besoin de... Est-ce que tu as une application, un livre? Je crois que tu as travaillé dessus. Tout à fait. Bah, moi, c'est le cœur de mon métier. Ça fait du coup, après avoir eu mes enfants, où j'ai pris conscience de tout ça, du manque qu'on avait en termes de connaissances, en termes d'hygiène de vie adaptée pour le bien-être et la santé des mères. Et du coup, avec mon associé qui est coach sportif, on a créé Holy Mama, Ok. qui est une application dans laquelle on propose des programmes. On vous met ici le lien, on vous le rajoute, allez-y voir, c'est exceptionnel. Et du coup, on propose des programmes adaptés. Donc, on a le programme Wellness Grossesse où tu as ta nutrition, ta micronutrition adaptée, essentielle pour favoriser ton bien-être, également le mouvement. Et on a le même programme en postpartum où on parle de nutrition adaptée, de mouvement adapté. C'est des courtes séances, c'est des recettes faciles et tout ça dans ton application. C'est trop intéressant. On a parlé de plein de choses et il y a quelque chose qui revient tout le temps, c'est le temps. Ouais, Voilà, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. C'est quoi la recette miracle, bonne pour la santé, bonne pour le bébé, bonne pour la maman, qui prend 3 minutes à faire? Ouais, alors qui prend 3 minutes à faire et qui en plus n'est pas cher du tout. Ah yes. C'est de la rillette de sardine. Magnifique. Voilà. Sardine. Tu conseilles quoi comme sardine? Alors, sardine, il ne faut pas qu'elle soit cuite, Ok. enfin, elle soit frite, sinon ça casse les oméga 3. Pas frit fort, pas à haute température. Voilà. Des sardines en conserve, ça peut faire En l'affaire? conserve, ça peut faire l'affaire. Si c'est une conserve en verre, c'est encore mieux. Ok. Tu as moins de perturbateurs endocriniens et encore que ça dépend. Et la sardine, pour moi, c'est une bombe parce que tu as de la protéine, tu as du calcium dans les Ok. arêtes. C'est pour ça qu'en fait, dans la rillette, c'est cool parce qu'on va venir tout écraser. Donc, on va manger les arêtes. Donc, calcium important, deuxième trimestre pour la croissance du bébé. Bien sûr. Et quand tu allaites. Et tu as des bons oméga 3, EPA et DHA. Donc, DHA, côté, ça voilà, c'est hyper important. pour le cerveau de la Ok. maman, mommy brain, du bébé. Et puis, le côté anti-inflammatoire aussi. Ok, dans magnifique. l'EPA. Voilà, donc on adore. Qu'est-ce qu'on met dans cette recette du coup? Alors, on y va? On l'a fait? Vas-y, on y va. Donc, tu mets, par contre, ça c'est important, en termes de proportion, tu dois manger toute la boîte entière. Bah oui, On va manger tout ça, tu as besoin Ouais. de tout ça. on les Donc, prend tu- à l'huile d'olive et on met l'huile d'olive aussi, c'est Oui, super bah, bon. c'est du bon gras. Après, tu peux l'enlever aussi en fonction, mais moi j'aime bien le mettre. Magnifique. Donc, tu mets ta boîte de sardines, ensuite tu rajoutes soit du yaourt. Ok. Donc, là, ici, on est parti sur le yaourt. Donc, ça enrichit aussi en calcium. Tu peux prendre du fromage de chèvre frais. J'aime bien aussi. Génial. Et l'été, moi, je la fais avec de l'avocat. En fait, je fais un ok. espèce de guacamole Ouais. dans lequel je mets mes sardines. Et c'est de la bombe. Franchement, c'est hyper bon. Surtout si t'aimes pas trop le goût des sardines à la base. Parce que je peux comprendre, c'est un aliment qui peut un peu rebuter. Assez puissant, ouais. C'est assez puissant, ça match super bien. Donc tu vois, là, on a toutes nos petites Ah oui, les arêtes, ouais. Et ça, arêtes. t'écrases et comme ça, bah... T'écrases et comme ça, tu le sens pas en bouche. Ah, c'est Tu sais génial. que moi, je fais ça à mes enfants. Ils mangent les arêtes de sardines entières. C'est trop bien. Pour la croissance de ton bébé aussi après, c'est canon. Hein. On en va. Donc le paletan, c'est vraiment ça. Et puis après, tu fais... Moi, j'aime bien mettre un petit peu de jus de citron. Ouais. Ça te fait de la vitamine C. Tiens, j'ai un On super adore.
Ah, Très waouh, savoureux. il est trop beau. T'as pas le temps, Comment on fait? Je te tu laisse mets faire. comme ça, Trop bien. et là tu presses. Ah ouais, donc on Voilà. n'a pas le temps, donc on a ce super truc. Voilà. carré, ça, non? Et ensuite, c'est carré. Et en plus, tu fais tes sports, Waouh, le j'adore. triceps, le biceps. Trop pratique ça. Ensuite, moi j'aime bien mettre un petit peu de piment d'Espelette, ça donne un petit peu de goût, mais si t'en as pas, c'est pas grave. Du curcuma pour le côté anti-inflammatoire. Ouais. Moi j'avoue que le curcuma, j'en mets partout. Est-ce Dans que, mes tu... porridge et tout, trop bon. Est-ce que tu peux utiliser du frais, le curcuma? Tu peux, oui. C'est un peu mais t'as chiant pas à le temps. travailler. T'as pas le Et temps. t'as pas le temps. T'as pas le temps, t'as pas le temps, excusez-moi, t'as pas le temps. Mais dans mon bouillon de poulet, par exemple, je mets des racines de gingembre et de curcuma quand j'en ai. Ah, régale. Voilà. Et par contre, si tu veux de la curcumine, il faut mettre du poivre. Sinon, tu n'as pas le côté curcumine et anti-inflammation de ton curcuma. Il faut absolument que le poivre soit consommé avec le curcuma pour réveiller du coup La curcumine qui a ce rôle anti-inflammatoire. Et voilà. quand tu parles souvent de anti-inflammatoire. Ouais. C'est parce que qu'est-ce qui se passe dans le corps Parce que notre corps a très vite tendance à être inflammé à cause de notre alimentation transformée, à cause du stress, de la pollution, du manque de sommeil, etc. Ouais. Et quand ton corps il est inflammé, il ne fonctionne pas bien. Ok. Notamment au niveau de ta santé intestinale et au niveau de tes intestins, c'est là où tout se passe. Où tu as l'absorption, etc. Donc si tu n'as pas des intestins en santé, tu as un impact sur ta santé mentale, tu as un impact sur ton énergie, enfin bref, sur tout. Donc du coup, hyper important d'avoir le plus possible une alimentation anti-inflammatoire pour pallier l'inflammation du quotidien, l'inflammation via l'alimentation. Est-ce qu'on se met une petite déco par-dessus? On peut se mettre une petite déco. Un petit peu de piment pour finir. Et donc ça, tu manges sur une tartine de pain, tu l'accompagnes d'une petite salade verte, d'un bouillon, d'une soupe et tu as un repas complet qui est rapide. Je peux mettre des zestes de citron, c'est des citrons bio, lavés, je les trempe en plus dans le bicarbonate pour enlever les parfait, pesticides. tu peux. Un petit peu de zeste de citron. Et ça, je sers Ça, c'est avec beau. des toasts, tout simplement. Voilà, Est-ce que cette recette, si par exemple, parce que là, t'as fini? c'est tout. Tu vois, c'est rapide, on a dit, pas le temps. C'est même pas 2 minutes, quoi. Enfin, c'est méga rapide. Si c'est vrai qu'elle est méga efficace. Elle est super simple. Si j'ai envie de faire cette recette, mais pour moi, c'est très important le plaisir. Même si on n'a pas le temps, je pense Oui. que c'est important. Ouais. Est-ce qu'on peut varier avec du citron vert, avec du cumin, avec du fenouil grec, avec du curry, Est-ce qu'on peut s'amuser avec ça? Tu peux la pepser avec tout ce que tu veux. Tout ce dont tu as besoin, c'est la recette. Donc là, tu as 35 recettes en une. C'est ça. Tu peux la varier à l'infini. Et en plus, c'est méga bon pour toi. Et tu peux la faire avec du maquereau aussi, si tu veux alterner de temps en temps. Que demander de plus? La recette, les amis. Dans l'esprit de ce bouillon hyper rapide, facile à faire, dans ta liste de courses essentielles, est-ce que tu as des petites astuces Des légumes ou des fruits surgelés. T'es pas content que je dise ça? Bah si, je trouve ça génial. Non, pour Parce moi, que t'as pas le temps. mais pour tu moi, la vois. surgélation, c'est un énorme mythe. Tu vois, en gastronomie, en cuisine, en restauration, on dit que souvent la congélation, c'est un peu l'ennemi du cuisinier. Et c'est complètement faux. En vrai, si on a des haricots verts qu'on a récoltés l'été, en pleine saison, et qu'on se met quelques portions au congèle et qu'on les sort, c'est déjà cuit, c'est nickel. C'est génial. Donc en vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que ça préserve justement les vitamines, les minéraux, contrairement à de la conserve qui est moins intéressante d'un point de vue nutritionnel, tu vois. Et t'as pas à cuisiner, t'as pas à nettoyer, etc. Tu sors tes trucs. Tu vois, moi, ce que je fais, c'est que je fais chauffer ma casserole d'eau, je mets mes pâtes, je mets mon petit brocoli surgelé, je sors ma rillette de sardines ou juste ma boîte de sardines, je mets un filet d'huile Bien sûr. riche en oméga 3 Bien, et bien. c'est bon. T'as un super repas qui t'a pris 2 secondes et qui est carrément ok. Donc ça, moi je trouve que c'est vraiment un must-have. Des œufs. Toujours. Des œufs, il t'en faut. Si t'es végétarienne, végétalienne, des algues, Ok. il t'en faut aussi. Et puis après, dinde aussi, c'est hyper intéressant. De temps en temps, de la viande rouge, enfin bref. Déjà là, on a des bonnes bases. Magnifique. Ouais. Petite question, est-ce que les fruits, je les achète, et les fruits et légumes, je les achète congelés? Ça fonctionne. Oui. Est-ce que je peux les acheter frais et les congeler moi-même? Tu peux les acheter frais et les congeler toi-même, oui. Mais t'as pas le temps. Mais t'as pas le temps. C'est là où le conjoint peut jouer aussi un rôle hyper important quand on se Oui. partage un peu les tâches, non? Ouais. Il faut être un binôme, il faudrait que... En fait, le premier mois, c'est trop cool parce que souvent, tu es à 2, donc tu peux te dire que ton partenaire ou ta partenaire va aller faire les courses et va ramener des produits frais. C'est sûr que c'est toujours mieux, même en termes de goût, etc. Mais après, quand l'autre repart et que tu es toute seule avec ton bébé, en vrai, tu n'auras pas forcément le temps d'aller faire tes courses, donc c'est vrai que c'est cool. Le surgelé, j'avoue, c'était un peu mon meilleur ami en postpartum. On le note. Je pense que Martine, elle Elle va être fière. elle serait fière. On a du coup notre viande qui est bien confite, comme Martine nous a
nous a Incroyable. dit. Elle se mange mais vraiment à la cuillère. Voilà, la fourchette, mais tout à l'heure à la cuillère. On se comprend. Voilà, ça se défait tout seul. Je vais rajouter du coup mes petits morceaux de viande à réchauffer dans mon bouillon qui est parfumé de légumes. Oh, le régal là. Ça, vraiment, en postpartum, il n'y a pas mieux. Ça, il y a tout qui va réchauffer ensemble et on va pouvoir se dresser une jolie assiette. Ça sent la santé, ça sent le bien-être, ça sent Les bonheurs. le bonheur. J'ai l'impression d'être dans un cocon de passion, de générosité. T'es trop bien là. Non, mais ça met en joie, c'est vrai. C'est magnifique. C'est un plat qui se met à partager. C'est un plat qui est généreux. C'est OK pour toute la famille, c'est top. Ah, moi, j'ai une question. Souvent, on parle des coliques, on parle des problèmes à l'alimentation de l'enfant. Ouais. Et on parle souvent de l'allaitement. Souvent d'une façon un peu presque lourde, presque un peu avec beaucoup de jugement. T'en penses quoi, toi? L'allaitement, pas l'allaitement, le lait, est-ce que c'est bon pour l'enfant? Quel est ton avis là-dessus? Alors, c'est ce qui est recommandé. En fait, l'allaitement maternel, on dit que c'est ce qu'il y a de mieux pour l'enfant. Après, je pense qu'il faut qu'on soit, en tant que femme, aligné avec ce qu'on a envie de faire, qu'on ne culpabilise pas de tout ça, parce que l'allaitement, c'est génial, mais ça peut être hyper culpabilisant de dire j'ai pas réussi à allaiter, ou je veux pas, du coup, est-ce que c'est vraiment moins bon pour mon bébé, etc. Moi, j'insiste, ce qu'il y a de mieux quand on est une maman, c'est d'être en forme et de prendre soin de soi, entre guillemets. Et l'allaitement, c'est vrai que parfois, ça peut être contraignant en termes d'alimentation, ça peut être stressant de se dire mon bébé, il grossit pas, c'est à cause de moi, mon bébé a des coliques, c'est à cause de moi, mon bébé a des reflux, c'est à cause de moi. Et c'est vrai que moi, je l'ai vécu, ça m'a mis une pression quand même très lourde et très énergivore, même si j'ai adoré à côté de ça d'allaiter. Mais donc, je recommande vraiment de s'écouter, voilà, et de ne pas trop se prendre la tête. Il y a une vraie pression sociale sur le fait d'allaiter. Oui, il y a une vraie pression sociale, ça démarre d'ailleurs dès la maternité. Ouais. On a maintenant les maternités IHAB, l'hôpital ami des bébés, donc on nous pousse à allaiter dès le début. Si on n'allaite pas, c'est vrai qu'on a l'impression de « Ah, t'allaites pas ?» Genre comme si tu ne nourrissais pas ton enfant. T'étais un monstre, quoi. C'est ça, t'allaites ? Non. Ah oui, donc tu le nourris pas ? Si, je le nourris, tu vois. Donc voilà. Ton conseil aujourd'hui aux mamans, c'est être aligné avec elle-même. C'est ça. C'est s'écouter. Écoutez-vous. Franchement, écoutez-vous. Le plus important, c'est toi d'être bien avec ton bébé. Ouais. Il y a même une étude, tu veux que je t'en parle ? Ouais. Bah oui, j'adore les études. Attends, ça fait 9 mois que j'étudie le sujet, j'adore ça. C'est une étude que j'ai adorée, que j'ai appris pendant mes études justement, où ils ont étudié les bébés singes avec des mamans singes et ils ont mis des bébés singes face à une maman singe en grillage, mais avec du lait. Versus des bébés singes avec une fausse maman singe mais toute douillette quoi, qui va faire des câlins. Là, le bébé singe allait plutôt choisir le câlin, la nutrition affective, émotionnelle, plutôt que la nutrition, le lait quoi. Oui, tu bien vois. sûr. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Comme si tu faisais pas bien pour ton bébé, tu as plein d'autres moyens de faire bien, de donner à ton bébé, même si tu décides de donner du biberon et du lait en poudre. C'est trop intéressant. Voilà, chacun fait à sa sauce. Ouais, moi j'ai eu un peu le même sentiment, tu sais, avec le Pregnant Challenge que j'ai fait, parce que je voulais pas que ça devienne un peu culpabilisateur. Parce qu'il y a plein de papas que je connais qui boivent des bières tout au long de la grossesse et qui mangent des côtes de bœuf saignants. Et une fois que l'enfant est né, c'est des papas incroyables qui sont là tout le temps, qui s'occupent des enfants toute la nuit, qui les amènent, qui les récupèrent à l'école, qui sont des... Donc j'avais pas envie que ça soit non plus culpabilisateur. Donc c'est bien de... Culpabilisant. Culpabilisant. Culpabilisateur ? Oh putain, pardon. Je voulais pas, c'est mon côté colombien. Donc, on va venir dresser... Oh là 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 là, c'est complètement fondant tout ça. Ça donne envie. Moi, je suis en train de saliver. Ah là, c'est l'assiette idéale. Il n'y a rien à redire. Oh, j'adore. Et du coup, une petite finition, tu disais, et ça, on peut le changer tout le temps. Ça peut être des baies roses, ça peut être une herbe, ciboulette, basilic, persil. Tu viens pimper en fait pour enrichir en nutriments. Et là, c'est canon que tu aies choisi des graines de courge parce qu'on est sur le thème du repas qui va venir réparer. Et les graines de courge sont les graines les plus riches en zinc. Mais tu le savais, je suis sûre que tu as fait exprès. Oui, 100%. Qui permet la cicatrisation. C'est pas vrai, je savais pas. En vrai, je le fais au naturel comme ça, par instinct, mais non, je savais pas. Heureusement que tu es là pour nous éclairer. T'as bien fait. C'est incroyable, Agathe. Merci pour ce moment qu'on vient de passer. Avec grand plaisir. C'était un régal. On a fait une entrée qui peut être faite en 2 minutes. On a fait un plat
qui est méga complet pour la récupération. Un smoothie qui est un peu un dessert aussi, hein. Ouais, dessert, petit-déj aussi, ça match. En cas à tout moment. C'est ça. C'est génial. Moi, tu m'as éclairé sur plein de questions que j'avais. Il faut savoir que Agathe est là. C'est une bible. C'est le Wikipédia de ce qu'il faut faire et pas faire pendant la grossesse, pendant l'allaitement, pendant le postpartum. Vous pouvez trouver toutes les informations sur Internet, sur son application Olimama. Vous pouvez trouver ça aussi sur Internet directement sur le site. Vous pouvez acheter les bouquins qui sont sur Internet. Toutes les recettes. Ouais. Toutes les recettes. Vous pouvez aller la suivre s'il vous plaît, c'est génial, les informations sont méga claires, c'est méga lisible. C'est sur agathe.olimama. H-O-L-I-M-A-M-A. Sur Instagram, quoi d'autre? C'est tout, j'ai pas TikTok encore. Ça arrivera. Ça arrive. Et un livre de recettes, tu nous fais ça quand? J'adorerais, C'est vrai? j'adorerais. Et pourquoi on fait pas un livre ensemble? Bah, c'est une super idée. Toute la partie nutrition Ça serait top. et toute la partie un peu plaisir, moi je viens un peu taquiner avec la générosité et toi avec le savoir-faire. Ça serait génial. Ça te va? Moi, je pense qu'il y a un truc à faire. C'est un deal? Deal. Merci pour ton temps. Merci à toi, Juan, et bravo aussi. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à aller suivre Agathe, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, qu'est-ce que vous avez encore besoin, s'il vous plaît. On est là pour vous. On se voit très bientôt. Agathe, merci beaucoup. Ciao. On va se régaler Merci. maintenant, nous. Hein. Allez, Bonne app. salut! Tu veux la sardine ou tu veux le pot-au-feu? Ah, j'avoue que le pot-au-feu, là, il me fait de Tu vas l'œil. en direct. Ouais. Moi, c'est la petite sardine, là. J'adore ça. Waouh. Il y a du niveau. Hein. Mmh. Merci.